été déposités. Où ils ont été déposés. Pour les jours de bataille et de guerre. De quel côté se divisent les clans? De quel côté? C'est la question de l'Éternel. Où se répand sur terre le vent d'Est? Où se répand? Où? Le vent d'Est se répand où? Sur la terre. Le vent de l'Est. Qui perce un canal pour la veste? Qui perce un canal pour la veste? Le vent d'Est. Il dit qui perce un canal pour la veste? Fraie la route au roulement de tonnerre. Pour faire pleuvoir sur une terre sans homme. Sur un désert que nul habite. Qui fait tout ça? Vous savez tout ça? Vous savez tout ça là? Vous savez tout ça? Pour abreuver les solitudes désolées, faire germer l'herbe sur la steppe. La pluie a-t-elle un père, virgule, ou qui engendre les gouttes de rosée? C'est vous, c'est le gouvernement béninois, c'est Patrice Talon. Il connaît tout ça, il n'a qu'à parler. Il faut venir et démontrer. Montrer. Pas selon vos mensonges, pas selon votre science. Montrez-nous selon l'Esprit Saint. De quel vent sort la glace? De quel vent sort la glace? Et le givre des cieux. Qui l'enfante? Quand les eaux se durcissent comme pierre en hiver. Et que devient comptable la surface de l'abîme? Peux-tu nouer les liens des Pléiades? Patrice Talon peut le faire. Son gouvernement, il peut le faire. Alors pourquoi vous dites qu'on a besoin de licence pour pouvoir, comment ils sont dit, creuser un puits ou faire un forage? Que nous avons toujours fait. C'est Dieu qui a donné. Et des hommes se lèvent. Il dit, peux-tu nouer, Job 38, 31, peux-tu nouer les liens des Pléiades? Desserrer les cordes d'Orion? C'est la question. Amener la couronne à son temps, conduire l'ours avec ses petits. C'est Patrice Talon qui fait tout ça. Qui conduit l'ours avec ses petits. Connais-tu les lois des cieux? Wow. Patrice Talon ici connaît les lois des cieux. Le gouvernement, vous connaissez les lois des cieux? Connais-tu les lois des cieux, virgule? Appliques-tu leur chat sur terre? Patrice Talon, si tu connais les lois des cieux là, tu es en train d'appliquer ça sur la terre? C'est ce que tu es en train d'appliquer? C'est ça qui a fait que tu as dit qu'il faut une licence, il faut faire une demande d'autorisation et ça va durer 48 jours avant qu'on ne réponde à l'acquérant ou au demandeur. C'est ça? Ça fait partie des lois des cieux? Peut-être que c'est écrit quelque part que nous on n'a pas encore lu. Il dit, appliques-tu leur chat sur terre? Ta voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées? Et la masse des eaux t'obéit-elle? La masse des eaux obéit-elle à Patrice Talon? Ok? Sur ton ordre, les éclairs partent-ils en te disant, nous voici? Non. En disant, nous voici. Qui a mis dans l'ibis la sagesse? Qui a mis dans l'ibis la sagesse? C'est Patrice Talon? Non. C'est l'Éternel Yahweh. C'est Yahweh. Qui a mis dans l'ibis la sagesse? Donné au coq l'intelligence. Right? Qui a donné au coq l'intelligence? Quand vous voyez le coq de la basse-cour, le matin très tôt, à 6h ou 5h, il commence par quoi? Par faire le bruit. Right? Quand il dit cocorioko, c'est vous qui lui avez dit de faire ça? C'est vous? Vous n'avez pas de sagesse, man. Vous n'avez pas de... Vous êtes bredouille. C'est les chrétiens que vous allez duper. C'est les chrétiens que vous allez fourrer. Les chrétiens, les musulmans, ceux qui sont dans les ténèbres comme vous là, c'est eux que vous allez fourrer. C'est eux. Il faut fourrer vos chrétiens, il faut fourrer les chrétiens. Il faut les décevoir, il faut amener les chrétiens, comment ils sont dit, à l'abattoir. C'est les chrétiens que vous allez amener à l'abattoir. Il faut les amener à l'abattoir. Amenez-les. Nous, on a déjà quitté votre chemin. Ce chemin-là, ce chemin ténébreux, nous, on a déjà fini ça. Qui dénombre les nuages avec compétence et incline les outres des cieux, tandis que la poussière s'agglomère et que collent ensemble les glèbes. Point d'interrogation. Chasses-tu pour la lionne une proie? C'est Patrice Talon qui va chercher la proie, qui va chasser la proie pour les lions et les lions dans la forêt, dans la brousse? Non!
C'est dit, vous n'avez pas la chair, vous n'avez pas la sagesse. C'est ce que l'Éternel est en train de vous montrer. Vous n'avez pas de sagesse. Bredouille. Cherches-tu pour la lionne une proie? Apaises-tu l'appétit des lionceaux? Et c'est comme ce qu'on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que lui peut apaiser les lions qui ont fait, les lionceaux, les petits lions qui ont fait? Vous allez les apaiser. Patrice, on va les apaiser. Avec quoi? Avec leur technologie. Il faut utiliser vos technologies et apaiser les lions maintenant. Les lionceaux. Pour voir s'il ne faut pas vous dévorer aussi. Quand ils sont tapis dans leur tanière, aux aguets dans le fourré, qui prépare au corbeau sa provende. Hein? De quoi il a besoin pour moi? Au corbeau, sa provende. Lorsque ces petits crient vers Dieu et se dressent sans nourriture, sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? As-tu observé des biches en travail quand il veut faire donner naissance? Est-ce que Patrice en sait même? Il ne sait même pas. Est-ce qu'il se soucie? Il ne se soucie pas. Ok, c'est seulement Dieu qui se soucie de tout ça. C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui prend soin de tout ça. Ok. Combien de mois dure leur gestation? Les biches. Les biches. L'Éternel demande à Patrice, vous les posez, vous savez là. Vous qui allez à l'école, vous avez le doctorat. L'Éternel dit, c'est combien de mois leur gestation? Combien il faut dire? Quelle est l'époque de leur délivrance? Alors elles s'accroupissent pour mettre bas. Elles se débarrassent de leur portée. Et quand leurs petits ont pris des forces et grandi, ils partent dans le désert et ne reviennent plus près d'elles. C'est l'Éternel qui a fait ça ainsi. Ce n'est pas vous, ce n'est pas Patrice Talon. Qui a lâché l'onagre en liberté, délié la corde de l'âne sauvage? À lui j'ai donné la steppe pour demeure, la plaine salée pour habitat. Il se rit du tumulte des villes et n'entend pas l'ânier vociférer. Il explore les montagnes, son pâturage à la recherche de toute verdure. Le bœuf sauvage voudra-t-il te servir? Passer la nuit chez toi devant la crèche? Attacheras-tu une corde à son cou? Elle sera-t-il les sillons derrière toi? Peux-tu compter sur sa force très grande et lui laisser la peine de tes travaux? Seras-tu assuré de son retour pour amasser ton gré sur ton nez? Non, rien de tout ça. Donc c'est la question ça. C'est ce qu'on veut vous dire. Médaille romaine, le gouvernement béninois, médaille romaine, rentrez en vous-même et examinez vos chemins. Examinez vos chemins. Vous êtes en train de délirer. Vous délirez trop. Trop, c'est trop. Attendez, ça n'a pas duré pour qu'on voit la guerre à Kosovo, à Tchétchénie, pour voir la guerre, comment ils sont dit, à El Salvador. On a vu la guerre en Côte d'Ivoire. Ok, la guerre au Rwanda. Non, préparez-vous. Certains d'entre vous, vous comptez sur vos grigues, vous dites qu'il n'y a pas la guerre. Préparez-vous. 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 À bon entendeur, salut. Préparez-vous. On vous a mis au fauteuil et vous êtes là, vautré, vous avez les pieds sur les pieds et vous êtes en train de regarder. Non, man. Préparez-vous. Vous serez pris subitement. Vous serez pris subitement. C'est comme ça que vous serez pris. Vous serez pris subitement. Il faut bien garder ça. Vos décrets uniques. De soi, il faut demander pour creuser un puits. Il faut gratter ça. Gratter ça le plus vite possible. Avant que l'Éternel ne commence pas à vous visiter. Grattez ça le plus vite possible. Qui vous a donné cette idée? Dites à la personne que cette idée, c'est une idée satanique. Ce n'est pas une doctrine saine. Vous devez vous appuyer sur les lois et les commandements de l'Éternel. Ok, appuyez-vous sur les lois et les commandements de l'Éternel. Alors, nous allons finir avec Ecclésiaste. Ok. Ecclésiaste. Ecclésiaste le chapitre 12. Ecclésiaste le chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 13 à 14. Ecclésiaste 12. 13 à 14. Fin du discours. Tout est entendu. Tout est entendu. Tout est entendu.
craint Dieu. Donc ce que nous demandons à Patrice Talon, et ça clique son groupe de qui il a, et ils font le gouvernement, et il dit de craindre Yahweh, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel et observe ses commandements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer les commandements de l'Éternel. Ok? Pourquoi? On va vous le montrer. Car c'est là le devoir de tout homme. Donc le devoir de Patrice Talon, c'est de se rassurer que lui-même, à son niveau, il vit selon les lois et les commandements de Dieu, premièrement, et de se rassurer que ses frères et sœurs, le peuple vit selon les lois et les commandements de Dieu. Et non les forages, il faut comment on dit, envoyer une autorisation, que ça apprend. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est de l'oppression. Ok? Sommes-nous où? Sommes-nous en France, aux États-Unis, où nous sommes déjà oppressés, opprimés par qui? Les Édomites, soi-disant vos faux blancs, et nos frères qui sont encore sur la terre que l'Éternel leur a réservée pendant leur captivité, ils sont encore oppressés par leurs propres frères. Parce que le blanc, le faux blanc ne peut pas venir amener ce projet, à moins que quelques démons, quelques Judas Iscariotes, comme Patrice Talon, les ministres, etc., à moins qu'ils disent oui, avant que l'ennemi n'amène des excréments chez vous, avant que l'ennemi ne vienne vous présenter les excréments, du caca pour manger, avant, c'est dit qu'il a déjà contacté quelqu'un, il sait qu'il peut vous l'amener. Il a déjà pris par-dessus quelqu'un. Sinon, l'ennemi ne peut même pas se planter devant vous comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un lui a donné la mèche, lui a filé un doigt ou bien un bras, et il a su. Raison pour laquelle il est en train de vous amener. Raison pour laquelle. Donc, on n'a pas de leçons à recevoir. Ils ne vont pas nous enseigner. On a toujours bu de l'eau potable. Ce ne sont pas leurs produits chimiques, etc. Non, on n'a pas besoin de ça. Et je vais vous le dire. Pour ceux-là, les produits, vous qui buvez l'eau du robinet, de la pompe là, je vais vous dire, des fois vous tombez malade, vous ne savez pas. Des fois on vous dit que vous avez le cancer. Vous savez pourquoi? On va vous lire quelques. Je vais vous lire quelques de ces trucs là. Je vais vous lire quelques de ces trucs. Et viens. On va vous lire quelques pour voir si vous allez peut-être. Je vais vous lire quelques. Ok. Viens. Ok. Je vais lire quelques. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Donc, ça c'est un article que j'ai lu. Ok. J'ai fait la recherche que je vais lire. Ok. Pour certains d'entre vous, certains peuvent ne pas le savoir, mais je vais vous le montrer le plus vite possible. Ok. Voilà l'article. Il dit, mais une étude récente de l'organisme de surveillance à but non lucratif Environmental Working Group, le EWG, ok. Je vais continuer à lire l'article. Je voulais juste le montrer. Ok. Affirme que des millions d'Américains, ça c'est ici aux États-Unis. États-Unis qui est supposé plus développé que quoi? Le Bénin. Ils ont plus de technologie que vous. Ils sont plus avancés. Vous êtes derrière, vous êtes la queue. Le Bénin c'est la queue. Les États-Unis c'est la tête. Donc vous êtes trop loin. Le corps, vous savez le corps, si les États-Unis la tête, le corps c'est quoi? La France. Le corps c'est la France, l'Angleterre, etc. Et la liste continue, n'est-ce pas? Mais vous, vous êtes la queue. La queue. Le Bénin c'est la queue. Ce que Patrice Talon est en train de vous dire, vos réformes ne sont que quoi? De la vanité. Ok? On va continuer. Il dit, affirme que des millions d'Américains boivent de l'eau contenant des substances cancérigènes. Vous savez ce que ça veut dire? Qui donne le cancer. On vous découvre le cancer maintenant, plus même maintenant au Bénin, au Togo. Vous savez pourquoi? C'est l'eau là. Vous êtes en train de boire l'eau de robinet il y a 10 ans et maintenant, du coup, le cancer a déclenché. Parce que quoi? Le niveau que vous avez dans votre corps, c'est le niveau qui vous déclenche le cancer vrai. Donc, on va continuer. Il dit, boivent de l'eau contenant. Ça, c'est ici aux États-Unis. Et on connaît bien l'histoire de Flint, Michigan, où des enfants noirs américains ont été tués. Beaucoup. Sur l'eau de robinet. L'eau de robinet. Ils buvaient l'eau de robinet. Et l'eau de robinet était bourrée avec quoi? Les produits chimiques toxiques. Les substances cancérigènes.
Ils ne peuvent pas nous démontrer que ce que nous disons c'est faux. Le gouvernement, ben, ils ne peuvent pas. Parce que c'est des menteurs. Le menteur va toujours mentir. Ils aiment le mensonge. Ils sont nés pour mentir. Quand vous allez prendre des organisations non gouvernementales qui sont hors, qui exposent les gens, quand ils vont venir faire les tests sur les eaux bénins, ils vont vous dire, vous les Béninois, ne buvez plus l'eau de robinet. Buvez votre eau de puits, de citerne. Raison pour laquelle ils veulent bloquer les gens maintenant de construire les puits. Parce que les gens ne sont pas en train de mourir, de souffrir du cancer comme ils le veulent. Donc il faut que beaucoup de personnes meurent. Ils parlent comme s'ils vont traiter l'eau. Comment vous pouvez traiter l'eau que l'Éternel a créée? L'eau que l'Éternel a créée là. Donc l'Éternel n'a pas déjà traité ça. Maintenant c'est vous qui allez traiter ça avec vos produits chimiques. Vos substances cancérigènes qui donnent le cancer. Le cancer sont déjà dans ces choses-là. Et une fois ça rentre dans votre corps, après quelques années, ça se déclare et on vous déclare, on vous dit que vous avez le cancer. Et c'est ce qui se passe. On va continuer. Mais c'est l'Éternel qui a permis que ça vous arrive. Pourquoi? Parce que nous vivons au milieu du péché. Nous sommes des pécheurs. Ok? On va continuer. Il dit des substances cancérigènes et que la contamination peut être responsable. La contamination peut être responsable de plus de 100 000 cas de cancer. Imaginez, juste aux États-Unis, plus de 100 000 cas de cancer à cause de l'eau de robinet. Ok? L'étude publiée en septembre 2019, ça c'est en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ok? Dans la revue des Lions, la revue des Lions a examiné plus de 48 000 services d'eau. Plus de 48 000 services d'eau dans 50 États et a trouvé. Donc ils ont fait ça dans 50 États différents. On va voir ce qu'ils ont trouvé. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Il dit, des risques accrus de cancer ont été liés. Des risques accrus. Accrus veut dire élevé. Quand vous buvez l'eau de puits, vous ne pouvez pas avoir le cancer. Quel cancer? Naturel. C'est naturel. Mais c'est leur truc qui crée le gouvernement. Vos gouvernements, vos blancs, soi-disant vos blancs. C'est ça qui nous donne les maladies. On a déjà les maladies à cause de nos péchés. Et ils nous amènent encore plus de morts. Plus de maladies. Et c'est l'objectif de l'Occident. C'est écrit dans la Bible. Ce ne sont pas des enfants maintenant pour que c'est nous. Non, man. Il dit, des risques accrus de cancer ont été liés à 22 substances cancérigènes. 22 substances cancérigènes, imaginez. Trouvées dans l'eau potable. Potable, c'est-à-dire on peut boire. Trouvées encore dans quelque chose qu'on peut boire. Une eau potable, c'est-à-dire une eau qui est propre, genre saine. Et toujours dans la même eau saine dont vous nous parlez, eau potable, on trouve encore 22 substances cancérigènes. 22 substances cancérigènes. Pas 1, pas 3, 4, 22. Midaille Romain. Les contaminants comprenaient l'arsenic. Arsenic. C'est très mortel. Contenait l'arsenic, les matières radioactives. Vous avez vu? Dans l'eau potable, l'eau de robinet. Vous voyez, c'est seulement aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? C'est les mêmes produits qu'ils ont utilisés. Vos Français, ceux-là qui travaillent à Soneb ou qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Eux, ils ont quelque chose. Ils vont utiliser les plantes pour nettoyer l'eau. Non, ils ne peuvent pas. Ils doivent aller acheter les produits là. L'eau de Javel, etc. Ok? Les contaminants comprenaient l'arsenic, les matières radioactives, telles que l'uranium, imaginez. L'uranium dans l'eau que nous buvons, dans l'eau que vous buvez qui vient de robinet. Pendant ce temps, on vous parle que vous avez besoin de licence, vous avez besoin de ceci, de demande pour pouvoir créer un puits naturel, forage naturel, juste pour recevoir de l'eau. Boire, laver les habits. Donc, je dois vous dire, quand je dois laver les habits et combien d'eau je vais utiliser pour laver mes habits. C'est là où on va, ça. C'est ça, ils sont en train de vous dicter. Il faut dire combien de volume on va utiliser par jour. Pourquoi je vais vous dire? Ou dans la Bible, l'Éternel a dit de déclarer le volume, la quantité d'eau qu'on va utiliser. Si vous n'avez rien fait de mal, de mauvais,
Pourquoi vous voulez que nous, on vous déclare combien on va utiliser? Nous, on ne vous a jamais demandé combien d'eau vous utilisez chez vous. Il faut demander à Patrick Talon combien d'eau lui, il utilise chez vous et sa famille. Combien? Combien? Il n'a qu'à répondre. Avant de traiter quelqu'un de quelque chose, vous-même là, mettez ça sur vous et voyez si c'est bon. Imaginez que quelqu'un faisait ça à vos enfants. Souvent que vos enfants étaient pauvres, que vous n'étiez pas un président satanique et vous étiez pauvre, et que quelqu'un se lève d'autre et fait un truc pareil. Comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir? Seulement vous avez l'argent, non. Supposons que vous venez d'une famille pauvre, où vous n'avez rien, vous souffrez, et du coup un autre ou une autre personne riche qui a le pouvoir, il se lève et il fait un truc pareil. Comment qu'est-ce qui va se faire? Vous allez souffrir. Et peut-être votre famille va mourir. On va continuer. Il dit, tel que l'uranium et le radium, imaginez, et les sous-produits désinfectants, comme quoi? Chlorine, le chlore, le fluor, qui sont des substances produites lorsque du chlore et d'autres additifs, du chlore, l'eau de Javel, lorsque du chlore et d'autres additifs sont utilisés dans le processus de traitement, traitez l'eau. Pourquoi vous traitez l'eau? Les systèmes qui dépendent de sources d'eau souterraines, comme les aquifères, ont des concentrations plus élevées d'arsenic. There we go. Et de matières radioactives et contribuent à un risque plus élevé de cancer. N'est-ce pas? Toujours un autre article ici. Il dit les contaminants de nos approvisionnements en eau comprennent ceux que l'on trouve dans les pesticides, imaginez. C'est les engrais et le plomb provenant des vieilles canalisations. Ça provient de quoi? Des vieilles canalisations. Parce que certains vont mentir, ils vont vouloir dire que, oh ouais, tu sais, ça vient. Non, ça vient de quoi? Des vieilles canalisations, de vos tuyaux que vous utilisez. Les tuyaux là, ce sont ça qui contiennent les produits chimiques que vous utilisez pour nettoyer l'eau, pour traiter l'eau. C'est tout ça là. Ok? Il dit, les autres polluants trouvés comprennent les substances per et polyfluorées, ce que vous trouvez dans vos pâtes. Vos pâtes dentifrice, il y a du fluor dedans, ce qui cause assez de maladies. Ça cause aussi le cancer, le fluor. Raison pour laquelle, si vous trouvez les pâtes dentifrice en herbal, ou bien c'est biologique, ou bien c'est naturel, où il n'y a pas de porc, où il n'y a pas de fluor, il y a beaucoup de ce genre de choses. Le charbon, c'est bon. Il y a le charbon en poudre maintenant qui est populaire, beaucoup l'utilisent. J'en ai vu en France et dans plusieurs pays. Ok. On va continuer. Ces produits chimiques sont utilisés pour fabriquer des plastiques, du caoutchouc. C'est des dizaines d'autres produits courants. Les chercheurs concluent que la contamination par les sources d'eau pose autant de risques que la population de l'air. Hein? Ils vont faire quoi? C'est dit, d'ici et là maintenant, ils vont dire aux gens aussi que quoi? Que vous ne pouvez pas circuler avec telle moto, parce que pourquoi, etc., etc. Vous avez vu? C'est là où nous allons. C'est le chemin sur lequel vous allez petit à petit. Imaginez, pour l'eau que vous prenez qui ne pollue pas, mais les trucs qui polluent, les avions, les sociétés qui émettent assez de trucs toxiques dans l'atmosphère, dans l'oxygène, ils n'ont pas de problème avec ça. Ok? Et de plus, bien que la plupart des systèmes d'approvisionnement en eau analysés fonctionnent conformément aux normes gouvernementales, cette chose, c'est que compte tenu du gouvernement, c'est le gouvernement. Et vous voulez faire confiance au gouvernement, vous allez périr et mourir. Ok? Les limites légales pour les contaminants n'ont pas été mises à jour depuis des décennies. Depuis des décennies. Depuis des décennies. Ça, c'est aux États-Unis. Et vous parlez du Bénin. Les normes permettant de juger si un produit chimique est nocif, c'est-à-dire, c'est mortel, nocif veut dire mortel, ou non, à certains niveaux, n'ont pas été mises à jour depuis 1974.
Ok. Donc, et vous avez une liste de pas mal de choses qui sont trouvées dans ces eaux. Ce sont ces eaux qui vous donnent les maladies, les cancers. Et vous êtes là et vous bavardez. 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 On vous dit d'obéir à Dieu, de mettre en pratique les lois et les commandements de Yahweh, et vous allez là vous jouer. Vous jouez au jeu, vous jouez au zinzin, au malais. Vous décevez le monde, le peuple. Nous allons revenir. Nous allons revenir pour adresser et la crise sur la cherté de la vie, ce qui se passe. Ou, soi-disant, un porte-parole du gouvernement, une marionnette, un diable en cravate et en costume, a parlé et tout le monde est fâché. Toujours où? Au Bénin. Tellement de choses qui se passent. Donc, on voulait rassurer. Vous avez vu, ils ont fait un lancement pour aller exploiter de l'huile. Préparez-vous. Beaucoup de gens vont prendre le cancer. Beaucoup de gens vont prendre le cancer. Maintenant, ils veulent exploiter l'huile. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contaminer maintenant les eaux potables que l'Éternel a déjà fait. Les eaux que l'Éternel... C'est comme ça. Parce qu'on a vu sur Internet que le gouvernement béninois avec les Chinois et je ne sais pas si c'est le Niger ou quel pays, ou c'est le Burkina, ils veulent quoi? Exploiter l'huile. N'est-ce pas? Ils ont fait un lancement. Tout le monde est content. Ils sont en train de... Man, allez faire bien vos recherches. N'importe où on a exploité l'huile, quelles sont les maladies, quelles sont les conséquences. N'importe où on a exploité de l'huile, il faut aller, il ne faut pas regarder, oh, il va créer de l'emploi, il crée... Bon, vous êtes malade, ça dit que vous êtes, votre cerveau là, c'est dans un carton. Allez, faites vos recherches. Quelles sont les conséquences, les maladies, les issues? N'importe où on va extraire, ou bien on va chercher de l'huile. Qu'est-ce qui se passe? Allez, faites bien vos recherches. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous allez prendre le job, les boulots, mais vous allez payer un prix. Il y a un prix qui va y venir. Pas seulement pour ceux qui travaillent sur le site, mais pour toute la population qui vit dans les alentours et ceux qui vivent dans les zones. Parce que quand vous commencez par faire de ces gens de forage pour extraire de l'huile, ah, c'est sérieux. On vous le dit. Moi, je suis du domaine du génie civil. On vous le dit. Certains d'entre vous, vous ne savez pas, vous voyez que je suis à la télé, on va couper comment on dit, un ruban, bien, je ne sais pas quoi c'est, avec le ciseau, et vous commencez par et oui, il va créer le boulot. Boulot, préparez-vous. Parce que vous allez payer le prix. Eux, ils ne vivent pas là. Eux, ils ne vivent pas là. Ils vont vous faire croire que oui, blablabla, bla. Jamais. Faites jamais confiance à un homme. Jamais. Les politiciens, c'est pire. C'est des menteurs. Quel que soit le pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, au Canada, c'est des menteurs. Les politiciens, c'est des menteurs. Ils ont fait le diable avec Satan. Ils ont fait le diable avec César. Ils ont fait le diable, ils ont fait, comment on dit, le pacte avec qui? Caïn, Satan, Belzébuth, Béol. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ne les écoutez pas. Tournez-vous vers l'Éternel. Tournez-vous vers l'Éternel. Et obéissez à la voix de l'Éternel. Sa voix, c'est la Bible. De Genèse à Révélation. De Genèse à Apocalypse, inclut l'apocryphe. Faites confiance à l'Éternel Yahweh, pas plus ni moins. Ne supportez pas les politiciens. C'est des menteurs. Ils sont là pour leurs intérêts. Leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour, comment on dit, l'élevation de la population. Ils sont plutôt là pour leurs poches, leurs intérêts, leurs familles, leurs amis, leurs bras droits, leurs bras, tout. Chers frères et sœurs, vivez selon les lois et les commandements de Dieu. Vous avez vu, vous êtes oppressés. Pourquoi? À cause de vos péchés. Patrice Talon, le méchant, a été installé pour pouvoir vous châtier. C'est l'Éternel qui est en train de vous châtier, mais vous ne comprenez pas. Nous allons revenir là-dessus. Donc, on voulait forcément rappeler tout le monde, nous disons, louange, honneur, gloire à l'Éternel Yahweh. Et nous le faisons ici à travers son fils Yahushua Mashiach. Nous disons merci et shalom à tous les rois en ligne. Shalom, shalom au roi Harry
Shazwan, hein, le frère qui est tout le temps en train de travailler pour l'Éternel. Nous disons Shalom à Judas Ben Ya, hein, pour le soutien spirituel, le soutien physique. Nous avons aimé que Yahweh, Barachem Yahushua, vous bénisse, qu'il bénisse tous les frères et ceux qui vont regarder cette vidéo, ceux qui vont le partager, ceux qui vont étudier, ceux qui vont se réveiller, que Yahweh vous agrandisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse. Amen, alléluia. Nous invitons les citoyens béninois, ceux-là qu'on appelle les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, de se réveiller. Car le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de réveil. C'est un temps de réveil, sorti du christianisme, de l'islam, du vaudou, les gris-gris. Sortez de vos sectes sataniques, repentez-vous, c'est le message. Repentez-vous, obéissez à Yahweh. Repentez-vous, obéissez à Yahweh. Repentez-vous, obéissez à Yahweh. Ok? Obéissez à Yahweh et nos hommes. Obéissez à Yahweh et nos hommes. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh toujours en ce jour de sabbat et nous vous disons Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.